Le Centre local de développement de l'île d'Orléans veut entreprendre avec le milieu. Près d'une trentaine de personnes étaient rassemblées le 26 mars dernier dans les locaux du CLD pour assister à leur assemblée générale annuelle. À l'ordre du jour, outre la présentation du bilan financier et des réalisations 2012, le CLD a mis l'emphase sur 3 dossiers prioritaires dans le cadre du plan Vision Île d'Orléans 2020. Les spécialistes sont venus informer la population sur la requalification de l'entrée de l'île, la problématique de la numérotation civique et également le projet d'un aménagement cyclable. L'organisme a également manifesté l'intention de prêcher par l'exemple en développant l'économie sur l'île. Et pour ce faire, des rapprochements ont déjà été entrepris avec les instances du milieu pour les mettre à contribution dans différents projets. On discute de tout ça en compagnie de la directrice générale du CLD, Chantal Cormier. Une entrevue qui peut sembler longue pour certains, mais pour ceux qui ne pouvaient pas être à l'AGA, eh bien, c'est un bon compte-rendu qui vous donnera l'heure juste sur les différents dossiers. Madame Cormier, bonjour, ça va bien? Bonjour, ça va très bien vous-même. Oui, merci. On est ici pour faire un retour sur l'Assemblée générale annuelle du Centre local de développement de l'île d'Orléans. On peut commencer par parcourir un peu le bilan financier là, sans révéler tous les détails. C'est relativement positif. C'est très positif cette année, on est très contents. C'est sûr que 2012 a été une année un peu plus tranquille au niveau du développement économique, mais on sent déjà au début de l'année 2013 là, que la reprise est là, ce qui fait que certains fonds n'ont pas été utilisés pleinement, mais à ce moment-là, on conserve les sommes pour l'année suivante. Alors, on n'a rien perdu, là, au contraire. On peut toujours aider les entreprises qui font des demandes chez nous jusqu'à maintenant quand on a des beaux projets qui nous sont déposés, qui sont porteurs pour notre milieu, bien, ils ont jamais été laissés de côté. Par expérience, vous disiez aussi lors de cette soirée que lorsque les années sont plus tranquilles, bien, de surcroît, l'année d'après est toujours plus active. Oui, c'est ça. Bien, déjà, juste les 3 premiers mois de 2013, on va déjà presque faire mieux que dans toute notre année 2012. Donc, mais on n'a pas vraiment de contrôle sur ça. Je ne peux pas dire à des promoteurs, dépêchez-vous déposer en décembre parce que je veux de meilleurs résultats pour décembre. Mais à ce moment-là, il faut le voir plus sur une perspective de 3 ans, 4 ans, plutôt qu'annuellement, comme on n'a pas de contrôle sur les demandes qui arrivent ici. On a pu voir dans les réalisations du CLD qu'il y a vraiment une volonté d'entreprendre avec le milieu. Il y a vraiment cette volonté de rapprochement avec les instances. Oui, bien en fait, c'est notre rôle de développeur local, puis qui est de mieux placé que le CLD pour donner l'exemple. Donc, quand on a les ressources dans notre milieu, pourquoi ne pas les utiliser? Donc, par exemple, on voulait faire la refonte de notre guide touristique. Ouais. Donc, passer d'un format guide, là, standard qu'on voit, à un format brochure, magazine, avec une mise en page magazine aussi, plus contemporaine. Et donc, on était allé en appel d'offres standard, là, selon notre politique de gestion contractuelle, mais les propositions qu'on a reçues ne nous convenaient pas. Puis après ça, au conseil d'administration du CLD, on s'est dit, mais pourquoi ne pas contacter notre journal communautaire, donc le journal Autour de l'île qui faisait déjà une belle édition d'été, puis essayer de voir avec eux s'il n'y a pas lieu de justement jumeler ces 2 outils-là, en faire un seul, mais qui va avoir de la gueule, si je puis m'exprimer comme ça. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, on est dans les derniers 1000, je vous dirais, de la réalisation de cet outil-là, pour un lancement prévu, ou en tout cas une sortie prévue à la mi-mai. Puis, il y a aussi des démarches qui sont en cours avec la Chambre de commerce, le CLD et Desjardins sur un projet dont on ne peut pas parler encore parce qu'on n'a pas suffisamment de détails, mais jusqu'à maintenant, ça chemine très bien et je vous dirais que ça serait une première au Québec. Si on réalise ce projet-là conjointement et l'idée étant de peut-être mieux structurer ou mieux outiller la Chambre de commerce pour qu'elle arrête de toujours se casser la tête par rapport à sa survie financière. Donc, ce serait aussi en même temps une façon pour elle de générer des fonds pour qu'ils puissent vraiment jouer un vrai rôle de Chambre de commerce, là, puis être un peu plus présents. Et donc, bien, si eux sont plus forts, nous, on est plus forts en même temps aussi. Donc, c'est vraiment, je vous dirais, une volonté exprimée très clairement par le président de notre conseil d'administration, M. Winter.
Maintenant, passons Vision Île-d'Orléans 2020. Oui. Il y a 3 dossiers qui sont prioritaires. On peut débuter par l'aménagement cyclable à l'île d'Orléans parce qu'il y a vraiment du travail qui a été fait. Oui. Bien, en fait, dans Vision Île-d'Orléans 2020, il y avait 4 comités de travail qui étaient formés. Il y en a un qui a été particulièrement actif en 2012, qui est Tourisme et Affaires. Et eux ont 3 sujets ou 3 grands dossiers. Donc, les aménagements cyclables, la numérotation civique et l'entrée de l'île. Donc, par rapport aux aménagements cyclables, en 2012, la MRC et le CLD ont donné un mandat à une firme, Deldegan-Massé, de faire une étude de faisabilité pour des aménagements cyclables sur l'île avec des, je vous dirais, des prérequis qu'on avait déjà identifiés ensemble, donc de toujours respecter la sécurité. Dans le fond, l'idée, c'est d'améliorer la sécurité pour l'ensemble des utilisateurs. Donc, c'est sûr que sur l'île, il faut aussi rajouter un utilisateur de plus qu'on ne retrouve pas nécessairement ailleurs, que sont les tracteurs ou la machinerie agricole, qui souvent en prend déjà large. Donc, comment on peut aménager des infrastructures qui permettraient que tout le monde puisse y trouver son compte. Donc, une série là, d'exigences à côté desquelles on ne pouvait pas passer, ce qui fait que pendant l'année 2012, il y a eu beaucoup de sondages qui ont été réalisés. Donc, un sondage auprès de la population, un sondage auprès des commerçants, un sondage auprès des agriculteurs par une firme qui est dédiée à ça. Puis aussi, une consultation qui a été faite autour de groupes ciblés, donc 3 groupes ciblés, les partenaires ministériaux ou régionaux, des gens qui pourraient éventuellement contribuer au financement de cette infrastructure-là. Ensuite, les partenaires locaux et un autre aussi qui était spécifiquement sur les utilisateurs. Donc, quelle sorte d'utilisateurs on a ici, quelle sorte de structure auxquelles ils s'attendent et tout et tout. Donc, tout ça est dans un rapport qui est déposé, que vous pouvez aussi retrouver sur le site Internet du CLD et du Journal Autour de l'île notamment. Et là, le consultant a déposé des pistes d'aménagement que lui a vues en fonction des contraintes géophysiques de notre territoire. Donc, par exemple, comme les rues sont déjà très étroites dans tous les cœurs de village, souvent parce qu'il y a un trottoir, bon, c'est sûr que là, à ce moment-là, on se trouve en voie partagée nette, là, où il n'y a pas vraiment d'espace pour créer un emplacement dédié au vélo. Mais à d'autres endroits, par exemple entre Sainte-Famille et Saint-Pierre, quand on est dans la limite de 80 km/h, donc là où il y a un esprit de vitesse, mais aussi de dangerosité, peut-être un petit peu plus pour les utilisateurs, comme presque partout il y a des fossés, Deldegan proposait de faire une piste propre, c'est-à-dire qu'il y a la chaussée, il y a une partie du fossé et à côté, il y a 1,5 mètres d'aménagement propre pour le vélo, à ce moment-là, pour les piétons, qui pourraient être multifonctionnels. Et à d'autres endroits où le terrain ne permet pas d'avoir une piste propre comme ça, il pourrait y avoir vraiment l'utilisation des emprises de Transport Québec qui soient mieux signalisées et utilisées. Puis, il y avait un autre petit tronçon aussi qui avait été identifié à Saint-François, entre l'église et la tour d'observation, en piste propre aussi vraiment dédiée, mais là où peut-être la petite famille pourrait venir faire un petit tour de vélo là, qui dure 1,5 km à peu près. Donc, différents types d'aménagements cyclables selon le secteur. Oui. Et donc là, ce rapport-là doit être déposé auprès du Conseil des maires pour voir quelle est la suite. On devrait aussi aller chercher le pouls de la population, c'est-à-dire consulter la population sur ce qui est proposé. Ça peut se faire, on envisage 2 façons de le faire, soit via le Journal Autour de l'île, on va demander aux gens de nous écrire, ou encore via une consultation publique, là, éventuellement un peu plus tard. Donc, c'est pas sitôt ou en 2013 qu'il va y avoir un aménagement cyclable, c'est un dossier qui est de longue haleine? C'est un dossier de longue haleine qui va aussi se réaliser par phase, parce que c'est des sommes importantes. Donc, c'est le Conseil des maires là, qui va prioriser quelle phase il veut réaliser. Mais je pense que dès 2014, on pourra avoir des résultats. Autre dossier important, c'est l'entrée de l'île. Oui, l'entrée de l'île, bon...
Il existe depuis 2002 un comité de requalification de l'entrée de l'île d'Orléans sur lequel siégeait un représentant de chaque municipalité désigné par le conseil municipal. Il y avait aussi le préfet, le maire de Saint-Pierre, les gens du ministère de la Culture, la commission de la capitale nationale, le ministère des Affaires municipales, Hydro-Québec. En tout cas, il ne nous manquait pas grand joueur autour de la table. Et il y avait déjà des travaux qui avaient été réalisés pour réaménager l'entrée de l'île. On avait un projet de PIIA, un plan d'intégration, et là, il manque l'autre mot, architectural, pour dire, bon, bien, si, dans le fond, c'est une réglementation municipale qui est plus sévère, entre guillemets, dédiée à un secteur. Et on avait demandé ensuite à un dessinateur de nous illustrer à quoi pourrait ressembler l'entrée de l'île 10 ans après 10 ans d'application de ce PIA-là. Okay. Donc, on avait fait un encart spécifique à l'intérieur du journal Autour de l'île pour expliquer ça. Mais là, à un moment donné, on s'est comme trouvé confronté à attendre la décision de Transport Québec par rapport à l'avenir du pont. Donc, les annonces officielles ne sont pas faites encore, sauf que le Conseil des maires s'est fait confirmer le fait que la nouvelle structure viendrait s'enraciner du côté de l'île au même endroit, ce qui fait qu'ils utiliseraient la même entrée. Donc, dans ce contexte-là, il y a un comité restreint, je vous dirais, de Vision 2020 qui s'est formé pour voir avec Transport Québec si on ne pouvait pas déjà aménager ou améliorer l'entrée de l'île, notamment dans la côte, puis notamment autour du feu de circulation. Donc, ce qui est demandé à Transport Québec actuellement, par exemple, il y a toute la question de la signalisation, c'est-à-dire que quand on arrive près du bureau d'accueil touristique, il y a un grand panneau bleu que quand on roule là à 50 km à l'heure, on n'a pas le temps de voir ce qu'il y en est. Ça présente les municipalités, puis bon, donc de peut-être retirer ça. Il y a beaucoup d'arbustes aussi. Il y a un ménage à faire. Il y a peut-être le fait aussi de améliorer l'accessibilité au bureau d'accueil parce que sur le terrain, il y a une tour Maurice qui annonce des événements, une petite tour rouge Bourgogne, là. Mais encore là, on est en voiture, puis encore là, on n'a pas le temps de lire ça. Donc, de favoriser une meilleure accessibilité au stationnement du bureau d'accueil, où là, il pourrait y avoir une tour Maurice où les gens pourraient la consulter à l'extérieur, une fois dans le stationnement, debout, pour la lire. Puis s'ils veulent des informations supplémentaires, bien, ils ont juste à aller au bureau d'accueil touristique. D'autres aménagements, quand on monte dans la côte du pont, il y a des grandes surfaces d'asphalte. Donc, est-ce qu'il n'y a pas lieu de faire un petit aménagement paysager qui viendrait délimiter une entrée, une sortie? Un peu comme on retrouve devant la pharmacie. Ouais. Donc, c'est des petites interventions comme ça qui ne coûteront pas nécessairement très cher, mais où, comme citoyen, on va se rendre compte qu'il y a des choses qui bougent, puis que, dans le fond, le Conseil des maires s'en occupe, puis que quand les travaux se feront pour le pont, bien ça, ces travaux-là seront déjà faits. Ils auront été pensés pour ne pas avoir à être défaits dans 10 ans à cause de la nouvelle structure qui s'en vient. Donc, on travaille là, avec le directeur du Bureau des grands projets de Transport Québec à cet effet-là pour que nous, on insiste pour qu'on puisse déjà faire des petites interventions pour améliorer là, le premier et le dernier coup d'œil que les gens ont quand ils arrivent et qu'ils quittent l'île d'Orléans. Un autre dossier, c'est la numérotation civique à l'île d'Orléans. Oui. En fait, c'est une problématique qui existe depuis toujours. Sur l'île, dans certaines municipalités, les côtés impairs et pairs ne sont pas du même côté. Les chiffres pairs et impairs ne sont pas du même côté en passant d'une municipalité à une autre. Vous entrez dans une municipalité, les chiffres commencent à 1, vont jusqu'à 1500. Puis quand vous passez dans l'entrée de l'autre municipalité qui est tout de suite collée à côté, ça recommence à 1500 puis ça rebaisse à 1. Donc, ce qui fait que, oui, c'est une problématique de sécurité publique dans un premier temps parce que pour les ambulanciers, les pompiers, ça peut être difficile de trouver les adresses, mais aussi pour tout ce qui est fournisseur, pour nos commerces, pour les agriculteurs. On a des adresses civiques qui sont les mêmes.
Je dis n'importe quoi, là, mais par exemple, un 500 Chemin-Royal, bien, il peut en avoir un à Sainte-Famille, puis il peut en avoir un à Saint-Jean. Donc, si les gens ne savent pas dans quelle municipalité ils s'en vont, ça peut devenir compliqué pour des chauffeurs de camions. Puis pour nos visiteurs touristiques aussi, qui cherchent une adresse puis qui ne se rendent pas compte qu'ils passent d'une municipalité à une autre municipalité. Donc, dans le fond, le comité travaille à définir un nombre de numéros par municipalité. On travaille ça avec un arpenteur géomètre. Là, je me rappelle pas, là, nombre impair d'un côté, nombre pair de l'autre côté, mais pour l'ensemble de l'île. On commence cette numérotation-là à partir entre Sainte-Pétronille et Saint-Pierre, puis on fait le tour. L'idée étant de se garder 1000 numéros par municipalité et de réserver 1 ou 2, dépendamment des situations, numéros d'adresse, numéros civiques par lot. Donc, pour prévoir les nouvelles constructions et ne pas avoir à refaire tout ça. Donc, il y a un échéancier là, qui a été présenté. Il faut se faire un plan de concordance là, entre les anciennes adresses, les nouvelles adresses, faire approuver ça par Poste Canada et tout ça. Il y a plusieurs étapes à faire. Mais on pourrait envisager qu'en début janvier 2015, on pourrait avoir l'ensemble, la nouvelle numérotation civique là, à l'île d'Orléans avec une dénomination Chemin-Royal pour tout le monde. Bon, j'imagine que tous ces projets-là, ces dossiers vont se poursuivre en 2013-2014 et plus longuement, mais il y a aussi dans l'AGA, vous avez présenté les visées principales du CLD pour 2013-2014 dans votre plan d'action. Pouvez-vous m'en parler un peu plus? Oui, on le présente souvent par secteur d'activité économique. Okay. Donc, au niveau de l'agriculture, c'est sûr que notre marque de certification Savoir-faire Île d'Orléans, qu'on est les seuls à posséder à la grandeur du Québec aussi, c'est de toujours voir à son développement, à une meilleure promotion, une meilleure mise en marché de cette marque-là. C'est un petit comité, mais qui est très dynamique, là. Donc, ils ont fait, si vous allez sur le site Internet de île-d'Orléans.com, où vous avez accès à l'onglet Savoir-faire Île d'Orléans, puis vous pouvez vous inscrire à une alerte récolte, c'est-à-dire que quand les asperges vont être prêtes, ce printemps, quand les fraises vont être prêtes, on vous envoie un petit courriel pour vous dire, ben voilà, ces produits-là sont prêts. Sur l'île, vous pouvez vous les procurer à tel endroit. À Québec, vous pouvez vous les procurer à tel endroit aussi. Donc ça, c'est intéressant comme petite mesure. Et on essaie d'avoir aussi des espaces dédiés chez certains IGA et certains métros. Un espace dédié Savoir-faire Île d'Orléans où vous êtes sûr à ce moment-là que les fraises qui se retrouvent en dessous, s'ils ont le logo sur la poignée du panier de fraises ou sur l'emballage, bien que c'est bien des fraises qui viennent d'ici puis qui répondent aux exigences des cahiers de charges que les producteurs se sont donnés. Sinon, je vous dirais, en tourisme, c'est beaucoup les gros dossiers dont on a parlé, la refonte du guide touristique, le suivi du projet d'aménagement cyclable qui va... parce que le vrai défi, il va commencer après, là, trouver le financement pour réaliser ça, puis aussi qui va s'occuper de son entretien après. Il y a des choses à définir. Au niveau touristique, on aimerait bien aussi faire le lancement de notre circuit sur les paysages. Ça fait longtemps qu'on le travaille. C'est pas simple à réaliser dans le cadre d'un arrondissement historique parce que puis dans le cadre, sur une route aussi qui est provinciale, donc qui est gérée par Transport Québec. Donc, on a confié à une firme l'identification de 2 paysages par municipalité. Donc, on a fait approuver ces paysages-là aussi par les municipalités, ce qui n'a pas été simple toujours non plus. Ensuite, avec Transport Québec, on a vérifié vraiment l'emplacement de chacun des panneaux parce que l'idée, c'est d'installer des panneaux explicatifs puis que les gens puissent s'arrêter s'ils sont en voiture puis prendre connaissance puis interpréter le paysage qu'on voit, soit un paysage vers l'extérieur de l'île ou un paysage vers l'intérieur de l'île. Puis, il y a certains de ces panneaux-là qui sont installés en terrain privé. Donc, comme on ne voulait pas que s'il y a une vente de propriété puis que le nouveau propriétaire dise « Moi, j'en veux pas de ce panneau-là », l'enlève. Donc, de faire et arpenter et notarier des bails amphithéotiques avec les propriétaires qui ont déjà tous été rencontrés.
Sur l'île, comme il y a beaucoup de sites qui sont à potentiel archéologique, il faut aussi faire valider par le ministère de la Culture que l'endroit où les panneaux sont installés, ça convient. Valider aussi avec eux le contenu de ces panneaux-là. Fait qu'il y a beaucoup d'intervenants qui entrent en jeu. Mais là, on espère, dans les dernières étapes, pour être en mesure de vraiment lancer un dépliant qui va identifier ces panneaux-là, puis qui vont être vraiment installés aussi, puis que les gens vont pouvoir au moins faire un circuit là, de 12 sites qui sont d'intérêt paysager, bien identifiés, bien documentés. Donc, il y a beaucoup de travail qui a été fait, mais il reste encore du pain sur la planche. Oui, il reste encore beaucoup de travail à faire. Puis, il faut dire aussi que le CLD est le plus petit CLD de la province. Donc, on a 3 professionnels et moi pour réaliser tout ça. Donc, mais je pense que c'est pas parce qu'on est le plus petit qu'on est pour autant le moins dynamique, au contraire. Mais on travaille aussi beaucoup en concertation avec les gens du milieu, avec nos équipements culturels pour mieux les outiller, pour aussi faciliter leur mise en marché, leur promotion marketing, parce qu'on sait quand on est rendu au poste promotion marketing dans des budgets d'équipements culturels, il reste pas beaucoup d'argent souvent. Donc, on travaille en commun de se faire un pote pour faire de la promotion. C'est plus facile comme ça. Donc, on les soutient dans leur démarche.